Bonjour tout le monde, ici Samuel de l'Association de mobilité active Huntsic Cartierville. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveaux aménagements cyclables de 2021 dans l'arrondissement. Principalement, il s'agit des pistes cyclables Brière et Soriol qui ont été rallongées de Papineau à Saint-Fermin. Ensuite, une nouvelle piste cyclable a été installée sur la rue Saint-Fermin entre Henri-Bourassa et Port-Royal. Il est à noter que, contrairement à ce qu'indique l'arrondissement sur la carte, la partie entre Gouin et Henri-Bourassa est plutôt une chaussée désignée et non une piste cyclable. Si vous ne connaissez pas les différents aménagements cyclables possibles, regardez dans la description, il y a un lien vers le site de Vélo Sympathique qui résume les options. Rappelons ici les pistes Soriol et Prieur existantes. Elles ont été installées en 2020. Soriol allait de Papineau jusqu'à Saint-Denis et Prieur allait de Papineau jusqu'à Meilleur. Du côté des interconnexions avec les autres pistes, on peut notamment rejoindre la piste Christophe-Colomb et le rêve Berry-la-Jeunesse, aussi implanté en 2020. Il est possible maintenant de traverser Papineau sur Soriol et Prieur. Voici l'exemple ici sur Soriol où des pictogrammes ont été ajoutés sur la chaussée. Après un court segment, on arrive à Saint-Fermin. On peut soit tourner à gauche ou à droite, mais la piste n'est pas prolongée au-delà de Saint-Fermin pour l'instant. En direction sud, on arrive ensuite rapidement à Sauvé. La problématique ici est qu'il n'y a pas d'arrêt qui a été ajouté sur Sauvé. Dans le contexte où il n'y a pas beaucoup de circulation, ce n'est pas vraiment problématique. On peut facilement continuer notre chemin après avoir fait un arrêt. Plus tard dans la vidéo, je vais revenir sur des cas problématiques de traverse sur Sauvé. On arrive ici à Port-Royal, où il y a des nouveaux aménagements, chaussée désignée et d'un côté une piste unidirectionnelle qui nous permettent de relier Delorimier et Saint-Fermin. Comme le panneau l'indique juste avant, il s'agit de la fin des aménagements cyclables. Si on veut continuer sur le Port-Royal, il n'y a rien, aucun aménagement. On se bute à de nombreux automobilistes qui ne respectent pas la distanciation de 1 mètre. Cette problématique n'est pas propre à cette rue en particulier, mais démontre bien que quand il n'y a pas d'aménagement cyclable, on est souvent laissé à nous-mêmes. Du point de vue du cyclisme utilitaire, le petit tronçon sur Port-Royal devrait nous permettre d'atteindre Delorimier et continuer jusqu'à la piste multifonctionnelle du parc Frédéric-Bac. Par contre, on voit ici qu'il n'y a aucun aménagement qui a été fait. On parle ici d'un lien inter-arrondissement. On est désormais dans le district de Saint-Michel, étant donné qu'on vient de passer le viaduc du chemin de fer. La distance n'est pourtant vraiment pas longue. On est environ à 200 mètres du parc. Aux heures de pointe, Delorimier, entre Port-Royal et Charland, est particulièrement achalandé. Il y a des autobus et certaines voitures roulent très vite. Les aménagements sécuritaires pour se rendre à la piste du parc sont vraiment essentiels si on veut vraiment parler d'un axe utilitaire, puisque le parc permet de transiter sur une longue distance sans trafic automobile. Il est par exemple possible d'atteindre la piste cyclable de la première avenue par le parc. On peut ainsi atteindre le district de François-Perrault. En revenant sur nos pas, en reprenant la piste à Saint-Fermin, on va tomber sur des cas de traversée de Sauvé un peu plus problématiques. L'absence d'arrêt sur Sauvé, de part et d'autre, rend très difficile la traversée à vélo et à pied. Il faut vraiment attendre d'avoir une opportunité et avec des autos qui sont stationnées la plupart du temps à moins de 5 mètres, c'est très difficile. Plusieurs personnes l'ignorent, mais selon le Code de la sécurité routière, il est interdit de se stationner à moins de 5 mètres d'un passage piéton ou d'une intersection. Si on pense avoir une brèche et pouvoir se faufiler, il faut non seulement que les voitures, les automobilistes nous voient, et ce, dans les deux sens. Dans la plupart des cas, c'est un automobiliste qui a dû me laisser passer.
C'est non seulement un problème pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons. En fait, la traversée est problématique pour tout le monde. Du côté de la rue Fleury, il y a des panneaux d'arrêt, ce qui rend la traversée un peu plus facile. Avec l'axe Saint-Fermin, il y a un autobus qui passe sur cette rue. On a donc aménagé un débarcadère pour les usagers de l'autobus. On va y revenir plus tard. On est sur le point ici d'arriver à Henri Bourassa, où la piste cyclable devra changer de côté. Il s'agit d'une discontinuité. Le cycliste devant moi n'est pas habitué à devoir changer de direction. Il s'agit ici de passer de l'autre côté pour aller dans un sas vélo, donc le petit carré vert ici, qui permet d'attendre de pouvoir continuer son chemin. Pourquoi la piste ne reste pas de ce côté-là? Eh bien, parce que au nord d'Henri Bourassa, il n'y a pas vraiment de piste. On parle d'une chaussée désignée, donc c'est vraiment juste des pictogrammes, c'est vraiment pas intéressant du point de vue de la sécurisation. Une chaussée désignée est tout simplement inappropriée. Le trafic qu'il contient est en fait une partie des gens qui arrivent par l'autoroute 19 en provenance de Laval et qui désirent tourner à gauche sur Henri Bourassa. Le virage à gauche est interdit, ce qui fait en sorte que les gens trouvent des détours pour y arriver et Saint-Fermin en est un. Selon le guide d'aménagement Vélo Sympathique, une chaussée désignée ne devrait pas être utilisée lorsqu'il y a plus de 500 véhicules par jour qui passent sur la rue. Cette partie de rue nous amène à la piste cyclable sur Gouin. L'hiver, cette section à vélo est particulièrement problématique. On doit se garder à l'écart de la droite, étant donné qu'il y a des amoncellements de neige, ce qui nous pousse à être plus près des voitures qui passent. Et je ne parle même pas ici de la dangerosité de la piste Gouin juste en bas, qui n'est pas déneigée l'hiver. On va s'intéresser ici à la traversée d'Henri Bourassa qui est problématique. Il y a vraiment beaucoup de voies à traverser, on parle de 8 voies. Il n'y a pas de feu cycliste exclusif. J'ai constaté de l'interblocage quand je voulais revenir vers la bidirectionnelle de Saint-Fermin. Reculez-vous. Ah. Du point de vue du piéton, il ne peut pas traverser à moins d'appuyer sur un bouton poussoir. Appuyer sur le bouton, heureusement, va faire actionner le feu piéton immédiatement. Il n'aura pas besoin d'attendre le prochain cycle. Henri Bourassa n'est vraiment pas évident à traverser, que ce soit à pied ou en vélo. Et malheureusement, l'aménagement de Saint-Fermin n'a pas su sécuriser cette traversée-là. Comme on pourrait le voir par exemple avec Christophe Colomb, où il y a un îlot séparateur en béton qui nous permet d'être un peu plus protégés lors des virages des automobilistes. Il manque quand même un feu cycliste exclusif. Lorsqu'on va vers le sud sur Saint-Fermin pour traverser Henri Bourassa, c'est un peu moins pire, car on pénètre directement dans la bidirectionnelle. La saillie de trottoir qui a été installée comme débarcadère fait en sorte de rétrécir la piste. On remarque qu'elle a été aménagée à même l'espace tampon et l'espace cyclable au lieu de prendre davantage d'espace dans la rue. Ce faisant, l'espace de la piste passe de 3 mètres à 2,15 mètres. Or, la norme tacite pour du bidirectionnel est de 3 mètres. Lorsque l'achalandage cycliste augmentera davantage, les croisements risquent d'être problématiques. On est loin ici du confort du REV sur Saint-Denis qui nous permet de dépasser même en étant dans la section débarcadère. On remarque ici d'ailleurs que la section est surélevée pour un plus grand confort des piétons désirant prendre l'autobus. On continue ici notre chemin en prenant Prieur cette fois-ci, la partie allongée entre Papineau
et Saint-Fermin. À la traversée de Papineau, mais même ailleurs, il devrait y avoir des feux exclusifs vélo. Il s'agit d'une phase qui nous permet de traverser en toute sécurité sans avoir d'interaction avec les automobilistes. Les pistes Soriol et Prieure sont utilisées par les familles et les enfants qui vont à l'école. C'est un bon signe. Il y a tout de même certaines lacunes qu'il faudrait corriger. Ici, la section entre Saint-Hubert et Christophe-Colomb est vraiment problématique. L'hiver, les bollards sont enlevés et on se fie vraiment sur le respect d'une ligne de peinture. On voit que c'est pas agréable du tout d'être à moins d'1 mètre des automobilistes qui passent. Ça détonne encore une fois avec le confort du rêve. Une piste unidirectionnelle où les interactions avec les voitures sont limitées. Il faut noter ici que l'implantation de pistes bidirectionnelles est non recommandée par l'INSPQ et le MTQ, en raison des différents conflits d'usage. Des dos d'âne ont été ajoutés dans la rue, cependant ils sont assez faciles à contourner en raison de l'absence des bollards. Également, ils ne vont pas toujours jusqu'à la piste. Récemment, par contre, certains poteaux ont été ajoutés. Ça devrait être partout comme ça. Le retrait des bollards l'hiver fait en sorte qu'il est plus facile de se stationner sur les pistes. On le voit ici avec des camions qui ont aménagé seulement partiellement un détour piéton et cycliste sécuritaire. L'absence de bollards est d'autant plus problématique quand il y a de la neige au sol. C'est difficile de savoir où commence la piste et où commence la voie de circulation. Il est même difficile parfois de savoir qu'il y a une piste, en particulier sur Prieure entre Christophe-Colomb et Saint-Hubert. Pourtant, des exemples existent dans d'autres arrondissements où les bollards sont gardés à l'année. Bien que l'achalandage des pistes réduit l'hiver, il ne faut pas oublier que c'est une option privilégiée de déplacement. Les cyclistes 4 saisons sont de plus en plus nombreux. On a pu voir notamment environ 45 personnes prendre part au premier défi vélo d'hiver dans Annecy au mois de février. Les pistes sont aussi utiles pour les piétons lorsqu'ils ne se sentent pas en sécurité sur le trottoir ou bien quand ils trouvent que c'est trop étroit. Ça permet aussi de pratiquer des activités sportives comme la course. En somme, les segments entre Henri Bourassa et Gouin sur Saint-Fermin et entre le Dock Port-Royal et le parc Frédéric-Bach doivent être sécurisés. Il est impératif également de relier les pistes Prieure et Soriol jusqu'à Montréal-Nord. Ces pistes doivent également être sécurisées. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube.